Hey, salut mes bricolos, c'est Camille pour le pro de la Réno. Et écoutez, j'espère que ça roule. Putain, aujourd'hui j'ai une coupe de cheveux. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur la structure qu'on s'est faite, exprès pour vous faire des petites vidéos bien sympas, pour prendre le temps de vous expliquer plein de choses. Et aujourd'hui, on va parler de l'électricité. Mais avant ça, on va se faire un petit générique. Donc, on est à l'atelier. Je vais te faire une petite vidéo électricité, tu vas voir, tu vas tout comprendre. J'ai déjà tiré un câble d'Alim ici. Alors, tu te fais pas d'illusions, c'est pas une alimentation électrique, c'est pas EDF qui arrive. Tu vois, regarde, il est là le câble, je vais mettre une prise au bout, tu vois, je vais brancher ça dans une prise et ça va faire l'alimentation de mon tableau. C'est vraiment pour l'exemple que je te montre ça, donc bien sûr tu fais pas ça chez toi, parce que ni plus ni moins je vais alimenter un tableau électrique par le biais d'une rallonge. Donc on va mettre ça, alors j'ai mis tout un tas de disjoncteurs dessus, c'est juste vraiment pareil pour te montrer, pour t'expliquer et tout. Dans un premier temps on va fixer mon petit tableau. Donc si tu n'as jamais vu un tableau électrique, à quoi ça ressemble, je vais te mettre une photo d'un tableau électrique domestique, tout ce qui est le plus classique. Dedans tu viens y mettre des disjoncteurs, alors, avec différents calibres. Le calibre des disjoncteurs, c'est souvent représenté par un C ou un D, tu vois. Je te ferai une explication sur la différence entre le C et le D, si tu veux. Tu vois, là c'est du AGR, c'est pareil, tu as le C. Là c'est du Schneider, tu as un C. Là c'est un courbe D, un courbe C, enfin bon voilà. Avec un petit numéro à côté, avec 2, souvent le plus souvent que tu vas rencontrer, ça va être 2, 10, 16, 20, 25, beaucoup plus rare, et 32 ampères. Et 32. C'est l'ampérage, c'est donc l'intensité du courant que va laisser passer ton disjoncteur. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, si tu vas brancher, je sais pas, un four, un lave-vaisselle, un sèche-linge, un machin, que des trucs qui consomment, et que ton disjoncteur il est calibré, mettons, à 10 ampères, dès qu'il va détecter qu'il y a plus de 10 ampères, clac, il va couper. Après, il y a les disjoncteurs différentiels. Alors ça, c'est obligatoire. Mais obligatoire de chez obligatoire. Si t'as pas ça, ton installation est pas norme. Donc après, je te dis ça, c'est pareil, je mets une pincette là-dessus, je parle d'une installation neuve et en réno, c'est-à-dire que tu veux venir un électricien chez toi, tu fais rénover ton installation électrique, si le mec il ne met pas ça, terminé. C'est pour protéger les personnes. Et les autres disjoncteurs que je t'ai montrés, c'est pour protéger le matériel. Donc, un disjoncteur différentiel, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule une différence, c'est ni plus ni moins ce qu'il fait. Mettons, il va l'envoyer, je veux dire, dans la phase, balance du courant, il envoie 230 volts. Par le neutre, ça revient. S'il revient que 220 volts, mettons, c'est une explication, je te vulgarise le truc. S'il revient que 220 volts, il y a une différence de 10 volts, le mec il dit « Oh, il y a du courant qui se barre quelque part, c'est pas normal, je coupe ». Le calibre qu'il a, tu vois, il y a marqué 40 ampères, ça veut pas dire qu'une fois qu'il va dépasser les 40 ampères de consommation, il va sauter lui, c'est pas du tout ce qu'il va faire. Lui, il est pas là pour ça. Ça, c'est un interrupteur différentiel. Après, il y a des disjoncteurs différentiels aussi. Et ça, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Mais l'interrupteur différentiel, lui, ce qu'il fait, c'est le calibre qu'il a, c'est qu'il va tolérer 40 ampères de courant. C'est-à-dire que lui, c'est ce qui va venir en amont de ton installation, juste après ton disjoncteur abonné. Ton disjoncteur abonné, s'il est calibré à 60, et que là, tu vois, comme tu mets celui-là, c'est un 40, c'est-à-dire que le disjoncteur abonné va pouvoir envoyer 60 ampères. Lui, il en laisse passer que 40, donc qu'est-ce qu'il va faire? S'il prend 60 ampères dans la gueule, il va fondre et ça va potentiellement mettre le feu chez toi. Mais lui, il sert vraiment à détecter les fuites de courant, donc il a une sensibilité de 30 mA, donc dès qu'il dépasse cette sensibilité-là, les 30 mA, clac, il saute. Mais lui, il fait que ça. Son but, c'est pas autre chose. Donc, ensuite, les disjoncteurs. Donc tu as, je te disais, des 2 ampères. 2 ampères, ça va être protégé des bobines de télérupteurs, d'horloges, des VMC. Ça, c'est très important, la VMC en 2 ampères. Déjà, ça consomme rien, donc 2 ampères, il ne fera jamais claquer. Et si le moteur vient se bloquer, ça va forcer et tout ça. Et si tu mets un 10 ampères, ça va jamais couper. C'est-à-dire que ton moteur va forcer, ça va chauffer. Et potentiellement, il y a risque d'incendie. Donc le 2 ampères, lui, si le moteur est bloqué, il va avoir tendance à absorber beaucoup plus de courant, on va dire. Et le 2 ampères, lui, va couper. Donc 2 ampères obligatoires sur les VMC, très important. Avec le 10 ampères, tu vas pouvoir alimenter de l'éclairage, du chauffage, des volets roulants, et tout un tas de trucs. J'essaierai de te faire une liste. Ça sera à côté de moi, là. 16 ampères, pareil, tu vas pouvoir faire chauffage, tout ce qui est circuit prise, les lignes spécialisées, c'est-à-dire la vaisselle, lave-linge, four, 20 ampères, moi j'en utilise jamais. En gros, les lignes spécialisées électroménagers, il faut les protéger à 20 ampères. Enfin, c'est ce que les électriciens, la plupart des électriciens que je rencontre font. Mais moi, je le fais pas parce que la vaisselle que tu viens brancher, un four que tu viens brancher, maintenant tout est sur fiche, c'est sur une prise. Et tu regarderas, j'essaierai de te mettre la doc technique d'une prise. La prise, elle laisse passer que 16 ampères. Donc, je vois pas l'intérêt de protéger en 20 si la prise, elle peut tolérer que 16. C'est exactement le même principe que le disjoncteur différentiel. Tu vas pas mettre un disjoncteur différentiel de 40 ampères si ton disjoncteur abonné peut t'en envoyer 60. Moi, ça me paraît logique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après 25 ampères, je n'utilise jamais, pour le chauffage, si je peux avoir ça. Pour les planchers chauffants électriques, par exemple, comme ça. Et après, 32 ampères, moi je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est pompe à chaleur.
plaque de cuisson, tout ce qui tire vraiment du courant. Voilà, mais je te ferai des vidéos un peu plus détaillées le jour où on fera un tableau électrique. Bon allez, on va faire assez de blabla, on va mettre ça en place. Donc les tableaux électriques, ça se fixe fort, correctement, ça se pose droit et tout le bordel, parce que le consuel, si déjà il arrive, il débarque et que t'attends le tableau, il est tout tordu, il va te dire que ton installation elle est tordue, donc il va te mettre le nez partout où il a besoin de le mettre. Donc le tableau électrique, tu peux le fixer soit directement contre un mur, si tu as toutes tes arrivées qui arrivent du mur. Moi, ce que je te conseille, c'est de le fixer sur une GTL. C'est la goulotte technique du logement. Ça fait 25 de large. C'est comme ton tableau électrique que tu vas prendre un 13 modules. Tu verras, je vais t'expliquer quand on fera une vidéo sur les tableaux. Les tableaux font 13 modules. Ton disjoncteur abonné, la platine du disjoncteur abonné avec le Linky, ça fait 25 de large. C'est fait exprès pour ça. Et puis dedans, ça te fait une goulotte technique en fait où tu vas pouvoir amener toutes tes lignes électriques et les brancher au tableau beaucoup plus facilement que si tu avais un tableau fixé contre un mur. Voilà, moi j'ai ça, le tableau il doit avoir ça doit faire peut-être 20 ans que je dois l'avoir qui traîne dans l'atelier ce truc. Allez c'est parti mon guigui, c'est parti. Technique de sauvage, on met les chevilles mollies, un trou tournevis, ça marche nickel. Je sais pas si tu connais ce tournevis là, c'est un tournevis c'est Ouya qui fait ça, Ouya. T'as tous les embouts dedans, exprès pour faire de l'électricité en fait. Les tournevis plats, la largeur pour les boîtiers, le tournevis pour les disjoncteurs, regarde, je sais pas si tu vois l'empreinte qu'il a le tournevis. Tu vois, c'est un cruciplat. Je ne sais pas comment te dire. Vachement bien ça, j'ai trouvé ça chez mon marchand préféré. Et ça va super bien. Voilà, tout nickel. Donc de suite, ce que je vais faire, je vais dire brancher mon câble sur un 10 ampères. Donc je dénude le câble. Donc là sur mon super tableau, et je n'ai pas de bornier de terre. Donc les terres, on les branchera ensemble avec un Wago. Donc là, il n'y a pas de courant, t'as vu tout à l'heure, j'ai pas branché la fiche encore, rien du tout. Voilà, donc maintenant mon petit bricolo, ce qu'on va faire, on va essayer de se brancher de l'éclairage, là au-dessus là. Donc, pour que ce soit fait plus ou moins réaliste, enfin plus ou moins, que ce soit carrément réaliste, on va installer une boîte de dérivation. Et ça, t'as ça souvent, très souvent c'est dans les combles, on va dire qu'à 90% du temps c'est dans tes combles. C'est là où tu vas faire arriver ton alimentation électrique qui va partir du tableau, ça va rentrer là-dedans. Enfin, tes alimentations électriques. Et après, dedans, c'est toutes les prises, les éclairages, les ampoules, les inters, machin, tout va arriver là-dedans. C'est une boîte de dérivation. Donc ça, on va poser ça, on va envoyer ça là, hein. Je la mets en place et je te reprends après direct. Là, je fais un trou, tu fixes ça, tu vois, il y a des griffes comme les pots à recastrer. Rien de sorcier. Ouais, l'important c'est qu'elle tienne la boîte. Ouais. Alors ça c'est une boîte que tu peux encastrer, tu vois, comme je viens de faire. Et tu peux aussi, le plus souvent, elles sont dans les combles comme ça, posées en vrac sur la laine de verre. Les 3 quarts du temps, elles sont sous la laine de verre, super pratique pour les interventions et les dépannages. Je pense que tous les électriciens qui sont là vont être d'accord avec moi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se positionner un petit interrupteur. Donc maintenant, on va se faire là, un simple allumage. 6 cloches pour les pots d'encastrement. Il y en a 68, 67, 68, peu importe. Donc simple allumage, c'est quoi? C'est t'appuies sur l'interrupteur, ça allume la lumière, tu rappuies, ça l'éteint. Simple allumage. Un trou de 6 cloches. Ensuite, tu viens y mettre un boîtier. Donc on le mettra après, on va d'abord allumer le câble. L'éclairage, ça se fait en 1,5 mm². Tu peux, quand tu es dans du placo, le passer directement au câble. Donc là, je ne passe pas un interrupteur avec du 3G 1.5. 3G, ça veut dire 3 fils dans le câble, dont un G ground, ça veut dire qu'il y a la terre dedans. Donc le 3G 1.5, si tu me passes ça pour aller du tableau à la terre, il y a des couleurs qui vont pas marcher. T'as pas le droit de te servir en électricité du bleu, sauf pour le neutre, et du vert jaune. Ça c'est interdit, c'est peut être rien d'autre qu'une terre. Encore le bleu, dans un câble, tu peux le repeindre avec du scotch, mais uniquement dans du câble. Parce que dans le câble, t'as pas le choix de la couleur des fils en fait. Après, sinon, pour ce que je peux te conseiller, pour des inters, pour faire de la communication entre ta boîte de dérivation et ton interrupteur, c'est de passer de la gaine. Et après, tu mets toi-même les fils dedans. Comme ça, tu mets les couleurs que tu veux, sauf du vert jaune. Après, du bleu, tu peux amener du bleu sur un inter si t'es un voyant. Mais ça, c'est pareil, on fera une autre vidéo sur les inters à voyants. Mais voilà, donc le câble, c'est autorisé en cloison. La norme, elle dit que, en fait, tu peux utiliser du câble dans les cloisons, même si c'est enfermé dans les murs et tout, à partir du moment où c'est réaiguillable. Donc, on va passer ça de l'inter à la boîte. Donc, on vient de percer le truc. La membrane. Les membranes, c'est boîtes de dérivation, et les pots que j'utilise, ils ont des membranes en caoutchouc, tu vois, dessus. Tu vois. Ça, c'est pour l'étanchéité à l'air. Dans les nouveaux logements, maintenant, il y a un test d'étanchéité à l'air
Faut pas que la maison fuit. Donc, je passe mon câble jusqu'à mon inter. Voilà, ça en coupe. S'il te plaît, laisse-moi un peu de rab partout quand tu coupes les câbles au début. Parce qu'on sait jamais, si le câble, t'as besoin de le déplacer un petit peu à un moment donné, ce serait con de faire une rallonge. Ensuite, on va percer au plafond. Je vais mettre un spot DCL, enfin une attente DCL. Les spots, tu as différents diamètres de percement, tu fais attention, tu regardes sur la boîte le diamètre de percement qui est écrit. Les DCL, c'est 68 mm comme les pots de prise des inter et tout ça. Voilà, pour la lampe, 13 nœuds de terre, il faut, donc j'envoie mon câble. Je vais de l'autre côté, je le balance dans la boîte. Donc là, tu as vu de l'inter à la boîte et de la lampe à la boîte. Tout regroupé ici. Ensuite, maintenant, il faut passer l'alimentation, ce qui va arriver de ton tableau. Donc, je refais un trou dessous, je vais passer mes câbles, et ça, c'est pareil, ça va où? À la boîte de dérivation. Donc là, je vais pas le faire. Là, je vais pas le faire parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose, tu vois, j'ai 3 câbles qui arrivent. Toi, ce que je te conseille de faire, c'est de repérer tous tes câbles. Tu vois, sur celui-là, qui arrive du tableau, tu marques alim et éclairage. Alim 1, éclairage, parce que souvent tu en as minimum 2. C'est la norme qui dit ça, minimum 2 départs d'éclairage sur ton tableau, parce que si jamais tu en as un qui claque, il faut toujours que tu aies de la lumière chez toi. Après tu marques ça, interrupteur de ton salon, cuisine, salle à manger, là où il va. Et ça pareil, tu marques lampe et l'emplacement où elle va. Parce que souvent, tu vas balancer tes câbles dans les cloisons, enfin, tu vas amener tes câbles toi, il n'y aura pas de cloison, il n'y aura rien. C'est souvent comme ça que font les électriciens. C'est souvent comme ça que ça se fait. Avant que le plaquiste arrive, tu vas dans les combles, parce qu'il n'y a pas le plafond, rien du tout, tu passes toutes tes gaines partout. Imagine-toi toutes les gaines de la maison, s'il n'y a aucun repère, ça va où, c'est qui, c'est quoi et pourquoi, c'est un casse-tête démentiel. Donc ensuite, on dénude. Je te conseille de laisser la tête du câble toujours accessible. Ensuite, on va mettre le pot pour l'interrupteur. T'essaies de le mettre de niveau aussi, tant qu'à faire. Ouais, s'il n'est pas vraiment de niveau, c'est pas bien grave. Tu peux jouer sur les vis d'appareillage. Voilà. Ensuite, on va commencer par mettre notre interrupteur, notre simple allumage. Je le changerai plus tard, parce que j'en ai un simple allumage, mais c'est un extérieur étanche. Tu vois. Après, ça marche pareil, hein, qu'il soit dedans, dehors. Mais je le changerai pour que ça fasse plus propre quand même dans la vidéo. Mais pour l'instant, tu vois, on est dimanche et j'ai que ça à l'atelier. Donc, un interrupteur, comment ça se câble? T'as un schéma derrière. Maintenant, la plupart, je pense que depuis, j'en ai jamais revu. Mais maintenant, les interrupteurs, ce qu'ils te vendent toujours, c'est des va-et-vient. Tu vas avoir, pour brancher le simple allumage, tu vois, là où c'est rouge, c'est la borne L. Et après, tu vas le brancher ici, sur la borne 1. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas appuyer dessus, ça va venir faire basculer le contact et laisser passer le courant. Ni plus ni moins, l'interrupteur, c'est comme si tu prenais deux fils, ils se touchent pas, t'as pas de lumière, les fils se touchent, ça t'allume la lumière. Bon, le fais pas, parce que des fois, mais ni plus ni moins, ce qui fait l'interrupteur, le simple allumage, c'est de couper le fil. Là-dedans, le seul truc que je vais pas avoir besoin, c'est de la terre dans l'interrupteur. Donc j'ai passé du câble et pas du fil. Bon, la terre, je l'enlève. Je raccourcis les autres. Alors moi, je laisse à peu près 3 doigts, tu vois. C'est pas une mesure précise, avec mes doigts, 3 doigts, ça marche bien. Voilà, les autres, je les laisse, parce que j'en ai besoin pour plus tard. Là, on va prendre le marron en phase. Moi, le marron et rouge, c'est forcément des phases. Et après, je vais prendre le gris ou le noir pour faire mon retour de lampe. Donc tu vois, je viens brancher le marron ici et le noir ici. Maintenant, je viens fixer mon inter. Donc mon inter est en place. Maintenant, on va se brancher la DCL. On va se garder le meilleur pour la fin. Alors une DCL, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins un boîtier avec, tu vois ici, un cache avec les connectiques dedans. Et dessus, soit tu peux venir brocher l'ampoule. Voilà. Comme ça. Soit, tu vois, sur le côté ici, tu as un petit connecteur que tu viens décrocher dessus du support. Et dessus, tu viens brancher les fils d'une suspension. Voilà, souvent, les DCL, bon là, celui-là, il n'en a pas, mais souvent, les DCL, elles ont un crochet de suspension où tu viens accrocher, pendre ton luminaire, en fait. Souvent, on met ça quand tu veux pas de spot au plafond, que tu sais pas encore ce que tu vas mettre comme luminaire, que tu n'as pas été choisir dans ton magasin de déco préféré, le luminaire que tu veux installer, nous, on installe ça. En gros, c'est temporaire. Honnêtement, chez moi, j'en ai encore de ça. Tu vois, dans le cellier, par exemple, pas l'intérêt d'acheter un luminaire, tu vois, ça va très bien, ça fait de la lumière. Tu mets ça en attente parce que le consuel, lui, s'il voit qu'il manque un truc, qu'il voit un fil qui arrive, tu vois, comme là, ça, le consuel, il veut pas ça. Là, les fils qui dépassent comme ça, il veut pas. Il aime pas du tout. Parce que, tu vois, tu peux venir y mettre les doigts, toucher, même si t'as coupé le disjoncteur, il va dire, ça peut être dangereux. Et ça, comment ça se branche? Tu vois, t'as les couleurs, phase, neutre, terre. Donc, je recoupe un peu mes fils. Je viens fixer mon boîtier. On recoupe ça, tu vois, clac. Et après, si toi, tu veux brancher un luminaire, tu touches pas au fil. Là, t'as le truc avec ton ampoule, je vais en chercher une ampoule, je la mets après. Tu sors ça, tu récupères le connecteur, c'est là,
Tu le démontes, ça. Là, tu as des vis. Dedans, tu branches les 3 fils de ton luminaire. Et après, ça, tu le prends. Clac. Voilà. Et t'as pas touché à ton installation électrique. T'as pas eu besoin de faire quoi que ce soit. T'as pas besoin de couper le courant non plus, puisque, tu vois, ça s'est déconnecté complètement. C'est l'avantage de la DCL. Donc maintenant, on va se brancher la boîte de dérivation. Avant de se brancher la boîte de dérivation, je vais prendre un petit bout de placo, là, et te faire un schéma pour que tu comprennes comment ça se branche. Ici, tu as ton tableau électrique. On va l'appeler TE. Tableau électrique. Jusque là, ça va, tu me suis, c'est facile. Dedans, tu vas voir la phase qui part. Donc, la phase, fil marron. Le fil marron, on l'a amené dans notre boîte de dérivation. Ok, avec moi, jusque là, c'est facile. Ça va, la phase, il faut qu'elle aille sur ton interrupteur. Ensuite, de ton interrupteur, il faut que ça aille dans ta lampe. Et tu sors de ta lampe en neutre, et ça, tu le refais revenir à ton tableau. Ton tableau électrique, tu mets le courant arrive dans ta phase, tac, il est bloqué dans ton interrupteur, t'appuies sur ton inter, tu viens fermer ce contact, et tac, tu fais alimenter ta lampe. Simple allumage, tout bête. Donc, la phase qui arrive, on va la brancher de suite. Je vais brancher mes terres ensemble. Voilà, ça on va le laisser comme ça de côté. Hop là, les terres sont branchées ensemble. Donc tu arrives là-dedans. Ton alimentation qui arrive du tableau. Là on va pas se poser de questions, on va brancher la terre du tableau avec la terre de la lampe. Ça, les terres, c'est toujours ensemble. Le vert jaune de l'interrupteur, on a dit qu'on s'en servait pas, donc on le sort, ça évitera les erreurs. Voilà, ta lampe, elle est branchée à la terre. Et ça, c'est obligatoire. Même si tes luminaires n'ont pas la terre, tu es obligé de l'amener dans ton boîtier DCL. Par rapport au schéma que je t'ai fait, la phase qui arrive de ton tableau, il faut qu'elle aille dans ton inter. Donc tu récupères la phase de ton inter et tu la branches avec la phase qui arrive de ton tableau. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, de ton inter, qu'est-ce qu'on a dit? De l'inter, je vais dans ma lampe. Donc tu récupères le fil qui revient de ton inter et tu viens le brancher sur la phase qui va à ta lampe. Donc moi c'était le noir. La phase de ma lampe c'est le marron. Ça, tu le branches ensemble. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te reste? Eh bien, il te reste le neutre de ta lampe sur le neutre qui va à ton disjoncteur. Voilà, le gris, on le laisse rouler, on le fait sortir de la boîte, qu'il n'aille pas se prendre dans un wago et faire une bêtise. Et voilà, ton installation est terminée. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est mettre le courant et on va faire les essais de suite. J'ai été chercher la poule, j'ai branché ma rallonge, tadam, alimentation électrique du tableau. Mon alimentation électrique, elle arrive là, donc, dans ce disjoncteur, qui lui est alimenté maintenant parce que j'ai branché le truc. Donc, ne crois pas que je suis un timbré. Le seul truc que j'ai fait, là, c'est ni plus ni moins brancher une multiprise, comme une prise chez toi, et j'y ai branché une lampe de chevet. Hein. C'est tout ce que j'ai fait, là. Là, il y a vraiment rien de dangereux. Si je veux alimenter un chauffe-eau ou un truc comme ça, je vais me retirer une ligne, moi, depuis mon tableau, que je vais amener là avec une protection, tout ce qui va bien. Hein. Je vais pas, là, c'est juste pour mettre de la lumière et des prises, hein, pour te montrer. Donc maintenant, on vient lever le disjoncteur, comme ceci. Et puis là, maintenant, jour, nuit, jour, nuit. Les éclairages sur ton tableau sur un 10 ampères, tu peux tirer 2300 watts. Donc je peux te dire que maintenant, avec des spots qui consomment 5 watts et demi, tu peux en mettre 40. Je pense qu'avec un 10 ampères, tu peux alimenter toute ta baraque. Mais en gros, maintenant, la norme, si tu veux pas être emmerdé avec le consuel, considère que un allumage, c'est-à-dire un simple allumage, un va-et-vient, un interrupteur compte pour un point lumineux et tu peux monter jusqu'à 8 par disjoncteur. Voilà. Si tu fais ça, t'es pas emmerdé. Après, tu peux sélectionner par zone, c'est-à-dire que tu peux faire une zone, tu sais, un disjoncteur départ allumage chambre. Voilà, t'as 2, 3, 4 chambres, on s'en branle. Tu mets un coin chambre, un coin, on peut dire salon, cuisine, tu vois, salon, salle à manger, un coin cuisine. Et après, tu fais le reste, c'est-à-dire les couloirs, WC, salle de bain, garage. Garage, tu peux même le mettre à part. Ce que je te conseille, par contre, c'est de mettre les éclairages extérieurs et les prises extérieures sur un départ isolé, séparé, parce que souvent, les emmerdes en électricité viennent de là. Un défaut d'isolement, quand t'as un diff qui pète, tu vas voir dehors, et souvent, soit t'as de l'humidité qui est rentrée dans un luminaire, soit t'as de l'eau qui est rentrée dans ta prise ou dans ton inter. Enfin, c'est pour ça que je te conseille vraiment de le mettre sur un circuit séparé. La norme ne dit pas qu'il faut le séparer systématiquement. Tu peux le prendre sur le circuit de ton salon si tu veux, mais le problème c'est que si tu as un problème dehors, que tu peux pas le réparer tout de suite, ben t'as plus de lumière dans le salon, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse technique là-dessus. Et bien écoute, en attendant mes bricolos, j'espère que ça t'a plu, que tu as tout bien compris, que tu sauras brancher un simple allumage comme un pro, et je te dis à une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, et si t'as des questions, commentaires. Allez, bisous les bricolos, ciao.